azali kosa. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 18e émission des VSMK. Nous sommes allonnés au Togo. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de l'Afrique. S'abonner massivement, ou s'abonner nous ou pas moi chez nous nous secondaire, ou s'abonner nous ou angata mafuta musango. Tout la kaka musapi pana ngi ko s'abonner na kati ya Africa TV Network, tesheni na kepesa ngeni ntango na ntango ya mote. Jiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndé non qui pas les grands boss 10 ans d'avance mouke image ndé non qui pas naïe Épelé la chaîne sur YouTube ATM Africa TV Network na frère Nabiso Blaze. It's the writer and the school teacher, and you are tuned in to Africa TV Network. Keep it locked. Coming live on Africa TV Network. Oh yeah, oh my people, it don't happen. Oh, now here where they happen for Africa TV Network. Now here you go hear all the news and all the commentaries from Africa. I got Kologia Ban Africa TV Network with Blaze Mukenge. Nazana isengo mingi papa Blaze ya ko intervenir boye. Pour les akolanda émission. Les amis, à toutes et à tous, salut, bonsoir. La visite du général Kessan Chiwewe à Goma au siège des forces de la communauté d'État d'Afrique de l'Est est un ultimatum parce que le rapport ou le résultat sur terrain paraît de plus en plus décevant. En lieu place d'être une force de contre-attaque, une force offensive, le c'est présente de plus en plus comme une force tampon, comme on peut le dire, une force intermédiaire entre les FARDC et les forces venant du Rwanda, la M23 et compagnie, parce que les autres forces là ne posent pas aucun problème de manière fondamentale, comme Félix Tshisekedi vous l'a dit. Alors, notre plateforme c'est aussi RDC Information. Alors, je remercie les uns et les autres, tout le monde qui est connecté sur la plateforme, malgré l'alternative à laquelle je viens. Ça montre quel attachement vous avez à votre chaîne YouTube, ATN Africa TV Network. Alors, on se retrouve justement après ceci. Ce Kadima ne dirigera pas la CENI. Ça, je vous en donne Ce Kadima ne dirigera pas la CENI. Ça, je vous en donne Là, c'est pas mon sourire, c'est un sourire que nous vient d'un compatriote de Kinshasa qui se moque un peu après ses pingués, après avoir menacé ou demandé de ne pas s'enrôler. Finalement, il s'enrôle. Et il s'enrôle là, comme on le dit en bon français. Je remercie les amis qui sont connectés sur la plateforme et puis tout le monde qui nous prend à cœur, aussi votre réponse. Merci les amis, grâce à vous, le mois passé, on a fait 592 nouveaux abonnés pour arriver à 18 500. C'est grâce à vous, à vos partages, aussi à vos likes dans nos émissions. C'est pourquoi là, par exemple, vous êtes 146 à nous suivre en direct. Il n'y a que 38 personnes qui ont mis les j'aime. Vous voyez que là, vous travaillez contre nous. Si vous nous aimez, vous voulez nous porter avec vous ensemble pour se monter, je vous prie, chaque fois que vous entrez sur la chaîne, mettez un like et puis écrivez un commentaire, juste même une salutation. Ça nous permet d'activer les clés qui vont faire que YouTube fasse la promotion originale de notre plateforme. Vous voyez, je viens à peine de commencer
il y avait 10 minutes, il y avait déjà 100 personnes. Donc, ça trouve bien, c'est bon. L'algorithme, ils ont qui toquent sans aller dans le bon sens. C'est très bien. Les amis, je remercie les amis qui sont connectés sur la plateforme. Je vois là, Anana Choma, membre, il y a un groupe famille Labiso ATN Africa TV Network, Mambaraka, depuis l'Afrique du Sud, qui est là, qui est connecté. Nous avons Christian Mouibou, Anana Choma, nous avons aussi Yudi Visa qui est connecté. Il y a ok, là c'est pour les membres, aussi pour mes modérateurs, Isaac Ntambwe, DPM, Honorable Jamoutala, Christian Kanga. Alors ce sont mes modérateurs dans la plateforme, dans DPM Malakit, depuis la France, aussi à nos amis qui nous rejoignent aussi, tels que par exemple Moukedine Sombaï, Maman Georgette. Nous avons Roger Chikala, nous avons aussi qui est connecté Yannick Yassiki, nous avons pour la Chypre, et on est tous les jours, on est en live, on parle au téléphone, on fait tout ensemble pratiquement. Jacques Chibango, un réseautage un peu, le temps de permettre aux uns et aux autres de se connecter. Alors, Kitumba Dissassi, on dit que nous avons un beau oncle Sam, donc plein comment qui est, merci. Merci à toi, Abdi Kapatoa. Didier, bonjour à toi. Nous avons Otant Nzongo, Mampangi Nanga Katipenza, Brands Moïla. Nous avons Henri Fayol Kimbumba, Saint-Jean-Marc Chitenge, Murphy Kalala depuis Durban en Afrique du Sud. Les amis d'Afrique du Sud m'ont écrit que ce dernier temps, il y a un délestage sérieux. Des fois, ils ne savent pas nous suivre dans le live. Il faut tirer le téléphone. Des fois, quand le délestage se fait en Afrique du Sud, ce qu'on appelle le load shedding, c'est 2 heures du temps. Des fois, ça peut se faire comme ça 3 fois par jour. Des fois, même les tours là qui pilonnent les antennes tout le bongo et vont ils rappellent la connexion une voix en différé. C'est regrettable. J'ai aussi parlé avec Papi Capol depuis Cape Town en Afrique ce matin. Il y a aussi le même problème. Nous prions Dieu que l'Afrique du Sud puisse retrouver bien son économie, que le courant redevienne encore stable comme d'habitude. Alors, merci à Moula, merci à Dani Pouna Dani depuis l'Angleterre, Simon Pierre Kamanga, Jean-Pierre Ibandoula, non, je m'excuse, Jean-Claude Iboula Nkanou. Voilà, Jean-Pierre Iboula Nkanou, notre frère, qui est aussi connecté sur la plateforme. Alors, ce sont les 10 premières personnes à être connectées sur notre plateforme. Ça, c'est les réseautages que nous faisons un peu, le temps de permettre aux uns aux autres d'être connectés. Merci les amis, je vois que j'ai incrémenté, augmenter ça davantage. Davantage, c'est ça. Alors, nous sommes dans les modes Zala clair, comme Dixita, les vieux Zachary Babasoué. Clair. On avait parlé un peu avant qu'il prenne son avion pour Bruxelles. Quand il a quitté les États-Unis d'Amérique, j'avais un programme qui n'était pas réel, que quelqu'un qui était connecté à lui m'avait donné. Malheureusement, on a loupé de faire un numéro, mais que cela ne tienne, ce n'est qu'une partie remise. Zach, Azamoula, Azan la matière. Chaque fois qu'on aura l'occasion, on le fera. Pourquoi pas? Les amis, RDC Information, il y a tellement d'informations que je voudrais que tous se focalisent d'abord sur le sujet principal, aux alliés, comme la commune de miniature émission Ultimatum. Alors, il faut se rappeler qu'il y a très peu, la force de l'EAC était à Kinshasa, rencontrer Félix Tshisekedi. Ils se sont rencontrés, bien sûr, en présence du général Chiko Chintambwa. Quelques temps après, le président maintenant enverra les chefs d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui est autre que Christian Chiwewa, pour aller faire une visite, évaluer, voir si ça vaut la peine que l'East Africa reste chez nous, compte tenu du résultat qui n'est pas tellement bon sur le terrain. Parce que ici, on a un front sur lequel nous sommes. Aussi, à part cela, il y a aussi beaucoup d'efforts à faire pour développer la République, stabiliser les choses, stabiliser, je veux dire, les choses, comme ça la stabilité, il y a Moka, de manière à ce que Moka Nabiso est de l'avant. Alors, ici, les amis, vous devez comprendre que Chiko Chintambwa, Christian Chiwewa sont des gens qui ont travaillé avec les chefs de l'État pendant Tangwazwaki à Bokonzi, à la garde républicaine. Nomination à la Liboso, na tête garde républicaine, et Zagi Chiko, na Christian Chiwewa. Ce sont les gens avec qui ils se regardent dans les yeux.
bateau sur la bango tous les jours. Jean Akis, il a moins habitué. Hein. C'est la différence, par exemple, d'Amissi Tango Fort, de Général Mbala Moussense. Chico Chintambwa, c'est un homme qui était tout le temps avec Tshisekedi sur le terrain. Si vous remarquerez dans beaucoup de vidéos, chaque fois que les chefs d'État doivent descendre sur le terrain, vous allez voir Christian Chintambwa là-bas ou bien Chico. Hein, Christian, je veux dire, Christian Chiwewa ou bien Chico Chintambwa, l'un ou l'autre, sur le terrain. Alors, quand on a nommé Chico Chintambwa, vous regardez que, je veux dire, quand on a nommé Christian Chiwewa comme chef d'état-major général d'armée, l'armée congolaise a eu tellement de l'espoir, même les femmes militaires ont dû chanter. Chiwewa, Oyewa Passi, tout le monde qui est avec un tel, Chiwewa, rappelle-toi, tu es un enfant à maison. C'est une interpellation, et il a un lourd fardeau sous les épaules. S'occuper d'abord du bien-être des militaires, qui est en tout cas la solution. Hein. C'est même ça la solution pour qu'on ait une force qui soit efficace sur le terrain. Si la prise en charge des militaires est très bonne, si le moral est bon, pas la motivation. Déjà, Christian Chiwewe, c'est un prédicateur. Donc c'est un motivational speaker, comme on dit. C'est un motivateur. C'est un homme qui parle de la motivation. Parce que tout prédicateur sait te motiver. Il peut te motiver au Sambeli, au Fukami, au Baluki. Il peut utiliser au Sokalingi. Donc un prédicateur, c'est un homme qui sait contre les mentales Yamoto. Donc lui, avec lui là, c'est pas un problème. Il suffit à ça réarmement moral, comme on le dit. Hein. Non. Causerie morale, il sait quel est les mots. Il faut aimer ça. Pour ça, dégager ses troupes. Pour à motiver en quelque sorte à défendre la République. Alors, les chefs d'État l'ont dépêché à Goma, vous devez comprendre, ça c'est encore notre pays, malgré que on a invité, n'est-ce pas, les forces de East Africa à venir, comme les chefs d'État l'avaient décidé. Mais là, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Avec la manipulation qui était la forte du M23, vous comprenez qu'ils ne font pas d'efforts jusque-là. Si même si vous allez sur les comptes Twitter ou le média ou l'East Africa communique, vous allez voir que c'est plus une mission humanitaire pareille à la Croix-Rouge. Une Croix-Rouge armée, c'est la différence qu'il y a là. Parce que la Croix-Rouge, il n'a pas d'armes. East Africa, c'est une Croix-Rouge qui a les armes, qui est en copinage avec l'M23. Ils sont habitués les uns les autres. Et puis, ça commence à pousser le Congolais à parler. C'est un son des nautiques entre Babangomoko, c'est la boule contre la République. Moi, je ne voudrais pas que tout vende sur ma considération, là, mais je veux dire que les menaces réelles. Je vais vous raconter, les amis, à vous informer, hein, pas vous raconter une histoire, mais vous informer. Vous voyez qu'il y a un pays qu'on appelle Libéria. Libéria, c'est la guerre Tamoulaï. Il y a un autre pays qui est voisin du Libéria, qui est le Ghana. Le Ghana, les amis, ils ont amassé des millions de Libériens comme réfugiés. Qu'est-ce que les Ghanéens ont fait pour résoudre la crise humanitaire? Parce que ces Libériens-là sont des Libériens. Ils pouvaient avoir des acquaintances avec les gens au pouvoir. Les Libériens sont au niveau du Ghana. C'est le même cas de figure qu'on a aujourd'hui des rwandophones qui sont au Congo et aussi des Rwandais qui sont venus du Rwanda et une population tellement nombreuse de gens qui sont venus d'ailleurs qui commencent à inquiéter les Congolais. Donc les Congolais doivent prendre l'expérience de ce que les Ghana ont fait. Les Ghana a fait quoi? Les Ghana a assimilé ces gens-là dans sa population. On leur a donné un coin. Vous construisez ici des maisons, vous développez tout ce que vous voulez faire. Ils ont construit des maisons, ils ont fait une organisation, ils ont eu des représentants qui parlent avec le gouvernement ghanéen. Avec le temps, les Ghana leur a donné la nationalité, pas massivement, au cas par cas. Donc vous venez, vous avez traversé votre famille, c'est ça votre nom, je viens où? Je viens d'où? Je viens du Libéria. Vous devenez Ghanéen. Ghanéens d'origine libérienne. Ils sont connus, ils ont un accent différent, ils ont une teinture différente, ils ont une morphologie différente de toute façon la majorité des Ghanéens. Les Ghana ont absorbé tous ces gens. Ils sont des millions, hein, comme je vous dis là. Ils ont même un quartier qu'on appelle Liberia, au niveau de Ghana. Donc, on appelle ça Libéria, donc c'est comme le Libéria bis. Mais ils n'ont pas de velléité de terre, d'occuper cette terre-là, la rattacher au Libéria, où ils entrent un peu dans la confusion. Je pense que nous, Congolais, on peut s'inspirer à ça. Ce que nous avons les populations traversées, ils ont bateau Libanda. Si bateau a la Tamoulaï, il faut trouver une solution durable.
J'en viendrai à la solution durable pour parler des réfugiés Paul Kagame, parce que les réfugiés sont avant dans un pays au lieu de 25 ans, on va ce qu'on appelle la solution durable. Il y a 3 solutions durables. La solution idéale durable, c'est le rapatriement volontaire dans le pays d'origine. Là où vous appartenez. La deuxième solution durable, c'est l'intégration locale. Ça dépend du pays hôte, les pays qui vous accueillent. Si ce pays est favorable avec cette population, ces types de personnes, leurs mœurs, leur comportement, est-ce que ne va pas troubler notre quiétude et notre paix publique? C'est le pays qui décide en voyant tout cela. La dernière solution, c'est la réinstallation. La réinstallation, les pays occidentaux, les pays nantis peuvent décider de prendre une grande partie des gens. Comme par le cas de figure des États-Unis qui prend 20 000 personnes chaque année. Il y a les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays scandinaves qui prennent beaucoup de gens, comme des réfugiés de l'Afrique, qu'ils amènent dans leur pays pour qu'ils vivent vivre comme ça, comme solution durable. C'est que tant que les kuna, ils ont la possibilité de comme nationaux en Mokawana, bazon à pas dans côté. Ce n'est pas qu'on les amène pour comme l'histoire, l'aventure que la Grande-Bretagne fait avec le Rwanda, non. Quand vous allez en solution durable, autour que la réinstallation, c'est que tu vas aux États-Unis pour devenir américain. C'est le processus dans lequel tu entres. Quand tu vas au Canada, c'est pour devenir canadien. Posons maté. Donc, 3 solutions durables. Je répète. L'intégration volontaire. Non, je dis le répartiment volontaire. 1. De 2. Intégration locale. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes réfugié. Pour Ndimayo, Okoma, vous venez à Libéla. Et puis, il y a Souka, réinstallation. Quand on a comme un point Kagame, on comprend que Kagame a fâché dans le monde qu'on avait mis en place pour que Mokele Tambola n'ait pas droit de l'homme, n'ait pas réfugié. Donc, la politique congolaise, la diplomatie congolaise les pousse à faire autant de fautes que finalement, Mokele a raison, malgré que les Congolais ne savent pas comprendre cela. Maintenant, en attendant, nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas, les amis. Il y a un bataillon et outil aussi sa formation. Bande de Congolais, vous avez la confiance dans Mboka Nabino. Donc on ne dort pas, tous à Kuna pour que Mboka Nabino ekende de l'avant. Il y a un bataillon, un nouveau bataillon qui vient de terminer formation en Bango, où la vidéo encore. Il y a un bataillon à Sika et aussi sa formation. Donc à la mingité, on va déployer dans le terrain. Bande de Tolanda. Chef de Bango, Mazoloba, avant de déployer Bango. Donc gouverneur militaire, il y a Ituri. Il y a Ituri, pas le Nord Kivu. Constant Dima, il y a ça c'est le beau engagement. Le beau engagement, Azana Ituri. Oui, Nord Kivu, Constant Dima. Ça c'est le beau engagement. Suivant. Vous le savez bien, ils savent comment c'est. Province de l'Ituri, plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia. C'est le technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline, critères du succès au sein de FRDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière, de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier, à Drodo, ou avant-hier, à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement,
mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Hein? Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment c'est. Les militaires savent comment se protéger, il ne faut pas jouer au Rambo. Là, je pense bien que le bon Kachama parle à ses compatriotes ici, qui ont pris les armes comme de défense, hein, ils défendent un peu le territoire, ils sont là en botte. La différence avec l'unité qu'on a formée, elle est en botte en cuir, hein. Ils se sont en bord de terrain, voilà, ils sont là avec uniforme FARDC, l'unité dit autodéfense, qu'on interpelle à joindre la DDRC, programme désarmement. Déjà, je viens de lire un tweet où les fonds sont déjà disponibilisés pour ce programme-là pour qu'il soit piloté. Donc, Kopo Mandoki Bandeko, Eza, Lisusu, Natina Mingite, Eza Navenir, Susu Moulaïte, Kalamingite, Magamunion, Soyo, Ekosila. Donc, Wana Bandeko, Ezali, militaire Nabiso, formé, Monique Wanaza, comme appel, hein, il y a chez l'état-major général. J'étais en train de chercher à vous lire les tweets qui parlent du programme DDRC pour vous dire que, en tout cas, le programme Wana est commis Kobanda de plus en plus. Ici, nous sommes dans une situation où on cherche à occuper le terrain, on cherche à garantir les Congolais. N'andenge que la force d'abisso républicaine est commis prêt, en tout cas, à servir la République. Alors, je vais un peu parler de province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus qui a eu lieu en Ituri, hein, pour vous dire que les Congolais nous sont prêts à nous défendre, advienne que pourra. Alors, ils ont une formation de 4 semaines, pratiquement 9 semaines, je vais dire, hein. Je ne sais pas de quoi là. 9 semaines, c'est 3 mois. De formation, entraînement. La Rwampara, le bataillon Tigre, composé d'éléments venus du centre d'instruction militaire de Lukusa. Lukusa, Yangoana, Isa, Nakisangani. Donc, les jeunes abisso, prêts, ils sont prêts, formés, ils aussi la morale, motivation, au moins que la technique des formations, ils ont presque le même. Les gens ici nous ont donné une psychose en disant que les Rwandais ont été formés par les Juifs, ils sont très forts dans l'armement. Mais les amis, dans l'école de guerre, il y a des principes qui restent élémentaires, qui sont les mêmes. Les principes élémentaires, qui sont les mêmes, qui ne vont pas déroger à la règle. Toutes les armes sont les mêmes. Les Rwandais n'ont pas inventé un nouveau type d'armes qui s'utilisent, qui ne peut qu'atteindre les Congolais, qui ne peut pas tuer les Rwandais. Ce sont les armes que nous utilisons tous. Question de savoir comment poser les soldats sur terrain. Comment poser les soldats selon la connaissance scientifique de la science militaire. L'armée, c'est une science. Hein? La guerre, c'est une science. Nos soldats sont équipés de manière adéquate. Ils sont aussi motivés avec la formation. Quand vous êtes formé, vous mettez vos émotions à côté. Supposons, je donne un exemple très simple, comme dit Depe Malakit, un exemple très con. Il y a eu un soldat à Goma. Le soldat à Goma là, à Katina armé, à que sauvager la Rwanda. Avec il dit, tu peux tuer 2-3 personnes, c'est ma momio. Donc on a gâché l'énergie. Ça c'est de l'énergie gâchée. Il faut conserver votre énergie au sein de votre formation. Si vous êtes motivé, vous êtes bien formé, vous êtes bien outillé, il faut attendre au temps opportun pour bien frapper. Il y a une anecdote c'est une anecdote anglaise, hein? Il a converti en français, possible. On dit ceci en anglais. The one who's hunting with one bullet waits for the clean shot. Donc, un chasseur qui chasse n'a balle qu'à moko. Donc, il ne tire pas entre les objets. Il cherche quand c'est clair. Il est sûr qu'il va atteindre, n'est-ce pas, son objet. Pour neutraliser target naïe ou bien objectif naïe, objectif c'est ça, non, target. Cible, voilà. Pour atteindre cible naïe, normalement, à cause se mettre en position claire.
Il ne devait pas aller entre les arbres. C'est comme ça. C'est comme ça que les FARDC sont en train de se préparer, de se munir. J'ai parlé de la motivation, de l'engagement des jeunes Congolais. On vous apprend à tirer. Pour atteindre une personne à base de cette formation-là, voilà comment il faut prendre l'arme. Il faut mettre sur les épaules. Voilà comment il faut, la position qu'il faut prendre. Il faut se mettre accroupi au sein des degrés. Là, vous aurez une force. Vous aurez une pesanteur qui va vous permettre, pas une pesanteur, vous aurez un équilibre qui va vous permettre à bien tirer. Vous voyez, tout cela, c'est les formations militaires. Maintenant, la motivation, ça c'est un autre domaine. C'est pourquoi l'armée, la formation militaire, a plusieurs étapes. La formation maintenant militaire, c'est la motivation. Ces jeunes gens ici ne se comportent pas comme des mercenaires. Comment sont les mercenaires? Mercenaires au foot bongo, sur le terrain. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas motivés. Mais ces jeunes gens-là, ces gens-ci, je veux dire, ils sont prêts à répondre, n'est-ce pas, comme on dit en Lingala, Tokowa Pona Ekolo. Nous sommes prêts à mourir pour la République. C'est pourquoi ils sont motivés. Ce sont les enfants du coin. C'est leur pays d'origine. Vous voyez comment est-ce que la motivation, elle est comme ça. Ça dépend aussi de ces facteurs-là. Alors, les facteurs motivation. Le civisme. J'ai mon pays, mon drapeau à défendre. Je dois défendre mon drapeau. Alors, l'État me donne les moyens adéquats pour me défendre. L'État me donne les armes et munitions. Vous voyez que tout va aller normalement. Mais notre pays, par contre, avait été dérangé. C'est pourquoi vous voyez que Paul Kagame est en colère. Vous n'avez pas d'idée. Moi, ce que j'aime, les officiels congolais ont compris le sens du combat de Tshisekedi. Tshisekedi a légué son combat aux autres. Il a légué son combat aux autres. Les officiels au niveau du gouvernement commencent à répondre directement au Rwanda et à Kagame. Pendant que si vous voyez bien le Rwanda, il y a Kagame qui parle et Yolanda Makolo qui parle. Des fois, Vincent Biruta, si on l'envoie parler, tout le monde ne parle pas au Rwanda. C'est la discipline là-bas. Parce que ce n'est pas, ils ne portent pas ça dans leur cœur. Prenez la déclaration de Paul Kagame qui dit qu'il n'est pas prêt à accueillir les réfugiés congolais parce qu'il ne veut pas porter les fardeaux du monde en violant bien sûr la convention de Genève sur l'affaire des réfugiés, oubliant que lui il réclame qu'il a 73 000 Congolais. Nous avons reçu 3 millions de Rwandais dans notre pays. Aujourd'hui, il est clair parce qu'il a prouvé que c'est un pays stable qui peut recevoir beaucoup de réfugiés, d'où ils ont qualifié pour recevoir les réfugiés anglais. Maintenant, Yolanda Makolo dit, compte tenu de la situation sécuritaire à l'ouest de notre pays, l'ouest du Rwanda, c'est l'est de la RDC. Nous ne serons plus à mesure d'assurer la sécurité des réfugiés. La dame explique carrément. Elle explique de manière compréhensible et normale. Contrairement à ce que son leader avait dit précédemment. Donc, question de chercher à désescalader un peu, à désescalader les problèmes, expliquer un peu pour montrer que le Rwanda n'est pas plutôt un pays voyou. Vous savez que les pays dits voyous sont les pays où les leaders, à la lumière, à l'image de l'ayatollah, il dit une histoire comme une idée, et puis on cherche comment on va pratiquer ça pour réaliser cela. Il y a des pays qui ont fait des choses comme ça, les leaders ont parlé, ils ont fait. Kennedy avait dit on va aller sur la Lune, ils sont pas sur la Lune. C'est une course. Kennedy avait dit on va aller sur la Lune et on est parti sur la Lune. Mais c'est comme ça que les choses se font des fois dans la vie. Alors nous, notre armée, elle est en train de s'organiser. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller, en achetant bien sûr le temps. L'East Africa n'a que 6 mois. Ils ont déjà tapé techniquement 3 mois. Les Kenyans, les premiers à venir, les Burundais, sont déjà 2 mois. Les Kenyans, je pense, dans les 3 mois déjà. D'ici les mois de mars, le contrat est fini. Est-ce que le gouvernement congolais va-t-il renouveler ou pas? C'est là où les Congolais doivent venir ensemble pour faire de la pression maintenant sur le gouvernement, montrer que tout le monde n'est pas d'accord. Pendant ce temps-ci, nous on s'organise. On s'organise, on s'entraîne. L'embargo sur l'achat d'armes est enlevé. Mais là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts en train d'avancer. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi devait aller quelque part. Il ne s'y est pas rendu. En lieu place, il a envoyé Mbosso. Là, nous sommes en Belgique. C'est une forte délégation parlementaire des Belges. Ça devait être un lobbying politique que Félix Tshisekedi devait mener au niveau de la Belgique. Mais en lieu place, il a pas envoyé un Mbosso Kodjo Kwanga.
Alors, moi, je lis beaucoup entre les lignes. Je vous fais comprendre pourquoi Mbosso a dit ce qu'il a dit il y a très peu. Avant qu'il aille s'enrôler, Mbosso s'adressant au niveau du Banono, à son peuple, il avait dit ce qui nous a s'enrôler, effectivement, Dieu a appelé à s'enrôler. C'est que à tout moment, notre pays est en danger. La conspiration, ils ont dit de soleil au niveau du pays. On a compris qu'il y a un plan B que le Rwanda a d'éliminer physiquement Félix Tshisekedi. C'est quoi vous remarquez que Babylone Kebele Mikolo, ça se fait plus par le Premier ministre. Bah sortir à l'inauguration, l'inspection, ma chantier, c'est presque le Premier ministre, le président du Sénat et le président du Parlement congolais qui le fait. Alors je vais vous remettre dans le bain. Je vais vous remettre dans le bain. Président Tshisekedi, alobi nga pe na kosala mutu mususu te nakamba ete kaka ndeko ya kwa ya apesi ngai. Eske ntango basalaka élection nga nasalaka campagne ya président Tshisekedi te nasalaka ye te me ntango ye azwi bokonzi alobi ndeko yaka tosala elongo ntango ye akanisi biso sika biso bana kwango tokosala liloko nini tokokanisa ye. Donc en 2023 biso na kwango toza na candidat mososo te candidat na biso Fachibe Beto biso candidat Tshisekedi toza na moto mososo te nazala na envie nzambe abenga ngai isika na kozala na koloba mwana kwango ke ko voter Tshisekedi boyebi bande vous comprendre nazala envie parce que tout peut arriver. On a que la Belgique a une grande importante délégation donc au lieu en plus Tshisekedi se rende on change on troque. Comment est-ce qu'on ne peut pas savoir au niveau de l'État, peut-être que dans le Parlement. Là, ils vont aller, ils vont encore parler de la RDC, ils vont porter la voix de la RDC très haut. C'est pourquoi l'effort diplomatique qui a été brisé, maintenant il faut aller de l'avant. Toujours en sous-cimenté. Il y aura beaucoup de voyages bien qui seront faits. Ce qu'il a fait, c'est 1000 voyages, une façon de parler, hein, comme avait dit Fayoulou, Magellan qui ne fait que voyager, qui ne fait que le tour du monde. Non, tu sais qu'il n'est pas Magellan. Kagame vient d'être dans un pays là. J'ai un ami il est de quel pays? C'est un Jamaïcain ou un Cubain? Cubain ou Jamaïcain, un gars avec qui nous souvent au travail. Il m'a dit, mais il y a un président africain dans notre pays. Lui, il suit beaucoup l'actualité de son pays. Hein. Il y a un président africain dans notre pays. Est-ce que tu le connais? Et moi, la photo comme ça, c'est Kagame. Dans le pays, vous voyez comment est-ce que l'homme fait le tour du monde pour nous accuser injustement. Tshisekedi va pour corriger. Dans notre pays, comme je vous ai dit la semaine passée, il y a des choix à faire pour fixer le pays. Le pays est considéré comme une maison qui soigne. Il y a deux choses à faire quand une maison soigne. Il y a une plus sérieuse qui tombe dans votre maison. Vous voyez vos enfants qui dorment même le sol, les matelas sont mouillés et tout ça. Le premier réflexe qui sera là, vous allez commencer un pas torchonner, hein, enlever l'eau, évacuer l'eau, chercher des autres moyens que l'eau là ne puisse pas gaspiller les choses qui sont dans la maison. Après que la pluie ait cessé maintenant à tomber, une deuxième pluie s'annonce. Vous n'allez pas vous préparer pour torchonner. Vous allez voir, vous allez monter sur la toiture, l'inspecter, voir où est-ce qu'il faudrait qu'on puisse fermer. Parce que si on ferme, et puis on observe, on ferme, n'est-ce pas? On coule les bitumes, on fait tout ce qu'on fait, on attend une deuxième pluie. Quand une deuxième pluie tombe, parce que ce qu'on ne fait pas, on ne prend pas les tuyaux, n'est-ce pas? On jette de l'eau sur la toiture pour voir où ça tombe. Non, on ne fait pas comme ça. On va seulement estimer que Madousoune Yango Tokangi. Alors, quand on le Kobeta, c'est ce que nous sommes en train de faire, la RDC. Tokotala, Bovandi Botala. Moule bétier. Ah, donc on a de réussir. Koto, il faut auto-remplacer Koto. C'est comme ça que nous sommes en train de faire, pas à pas. Toko Bongusa charpente nyon soana. Et puis, na toiture nango. Une fois que moule béti, et que ça soit capable, il y a tangi sa maïs sous l'un côté. L'eau là qui coule dans la maison sont les guerres.
Ce sont les groupes armés qui sont disséminés par-ci par-là. D'ailleurs, dans la plupart d'entre eux, ces groupes armés qui sont la création de l'extérieur. Les gouverneurs de la province de l'Ituri a été si clair. Il dit, vous les groupes environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri aux manœuvres. Je vous prie de déposer les armes. Et les groupes Libanda, là où il y a interne. Vous devez cesser. Vous ne pouvez pas jouer au Rambo. Donc, la République doit se prendre en charge avec un programme bien donné. Un programme bien ficelé. Au fur et à mesure, on est en train de faire la montée en puissance. Parce que les donnes ont changé dans le monde. La donne a changé. Vous vous rappelez la fois dernière, j'avais mis la déclaration de Anthony Blinken, secrétaire américain aujourd'hui. Aujourd'hui même, il y a l'ambassade des États-Unis qui a parlé hier. Je vais remettre une communication de l'ambassade des États-Unis pour que les gens comprennent où est-ce que les États-Unis nous amènent comme leader du monde de les décisions que nous prenons comme pays. Bonjour, je m'appelle Stephanie Miley et je suis la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. En août, la Maison-Blanche a lancé notre nouvelle stratégie pour l'Afrique subsaharienne. Cette stratégie reconnaît que les pays africains façonneront notre avenir mondial. Earlier this year in South Africa, I had an opportunity to set out our administration strategy for the region. And at its core, the strategy can be distilled in one word. You've already heard it spoken tonight. Partnership. En RDC, nous donnons priorité au partenariat avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour transformer et améliorer la vie des gens. Nous travaillons en partenariat avec la RDC dans la solidarité, l'appui et le respect mutuel pour relever les défis déterminants d'aujourd'hui. Cela implique un travail assidu pour préserver la démocratie, créer les solutions innovantes au changement climatique, bâtir des économies inclusives et protéger la santé mondiale. Au cours des prochaines semaines, dans des courtes vidéos comme celle-ci, notre équipe vous montrera la façon dont nous travaillons pour atteindre ces objectifs ensemble. Bâtir l'avenir ensemble est notre priorité commune. Dans tout ce que la dame a dit, il n'y a pas une place pour la guerre, pour les violences. C'est ainsi que maintenant, ça a déboussolé pour Kagame avec sa politique. La vidéo, vous avez vu, parmi les photos qu'on a démontrées en slide, il y a eu l'accord de coopération entre la Zambie, qui a été signé, mais on a re-signé encore en ajoutant les États-Unis d'Amérique au niveau de Washington lors du sommet à Afrique, US-Africa du mois de décembre passé, où Tshisekedi était avec le président Hakainde Hichilema de la Zambie, où la coopération sur la fabrication de batteries a été signée. Les Américains parlent de la coopération avec la société civile, aussi de l'aide bien sûr, qui est complémentaire à tout cela. Maintenant, pour Kagame, dans son style de faire les affaires de coopération, Kagame n'a pas de coopération directe avec des pays. Il a des amis dans le pays. C'est ce qu'il a dû développer et il en est fier. Mais écoutez, l'administration américaine est capable de convaincre les citoyens sur la manière à faire les choses. Par exemple, Kagame compte sur son amitié avec, par exemple, les gens tels que les Warren Buffett, par exemple. Les Warren Buffett, c'est pas les hommes les plus riches des États-Unis d'Amérique. Les gens, Bill Gates, tout ça. C'était à une certaine époque, Bill Gates l'avait aidé parce qu'il y avait un génocide. C'est que ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du je t'aime, non. C'est à cause d'une circonstance, il avait un génocide à vendre. Les hommes riches américains, qu'est-ce qu'ils font? Pour fuir à la taxe, ils doivent créer une rubrique d'aide, d'assistance qui aide à l'humanité dans le monde. Ils créent un programme normal, piloté par l'USAID, n'est-ce pas, où ils mettent les fonds. Parce que si normalement ils ne font pas ça, l'État américain leur sommera de payer beaucoup d'argent, va leur pousser beaucoup à payer beaucoup d'argent. Vous êtes sommé à payer autant selon le régime de taxes. Alors ils font quoi maintenant? Ils sont en train de chercher à éviter de payer la taxe.
Maintenant, pour faire ça, ils font des dons, ils font des pouilles en Afrique, ils travaillent avec la Croix-Rouge, ils travaillent avec les ONG, avec des gens, bien sûr, qui manipulent les données, hein, parce que la preuve que vous avez dans l'Afrique, c'est les photos ou les vidéos ou les images que vous postez sur votre site internet. Parce que le département du Trésor américain n'a pas les ressources et les moyens pour venir vérifier sur place si vous avez conçu autant de ponts en Afrique, vous avez nourri autant d'orphelins en Afrique dans votre ONG. C'est dans le mouvement d'argent que vous achetez pour cela qui prouve que vous êtes un humanitaire, par exemple. Un gars comme Warren Buffett, par exemple. Avec les Warren Buffett, vous avez vu, il y a très peu de photos, lui et Kagame, en train de se promener dans les Massissi. Et puis, il y a un blogueur rwandais qui dit que Kagame aurait promis de vendre les Massissi à Warren Buffett. Vous voyez, c'est ce genre de blague. Parce que les Américains ont un programme où ils aident dans les Virunga, mais pas la paix, n'est-ce pas, à l'est de la République, où ils versent beaucoup d'argent et Warren Buffett, c'est l'un des donateurs. Alors, Kagame misait sur ses amis, son lobbying qui est comme cela. De même, en France, il y a des relations avec les gars comme les Bolloré, par exemple. Ils se fait amis avec des gens comme ça. Il est de temps en temps avec eux. Hein. Je vous avais parlé l'autre fois de Tedros. Tedros qui est avec l'actuel secrétaire général, je pense bien, secrétaire général de l'UNESCO. Non, pas l'UNESCO, de l'OMS. C'est Kagame qui a fait son lobbying pour qu'il puisse arriver à ces postes-là, l'Éthiopien là en question. Donc il a utilisé ses moyens, son argent, ses jets privés pour que l'homme se promène, qu'il fasse sa campagne. Il a convaincu tous les autres que Tedros était le candidat idéal. Quand Tedros fit monter au poste, cela a aidé maintenant lui à créer des ONG bidons avec des médecins qui sont des véritables, pas des vrais médecins, c'est pas des médecins qui ont créé des ONG comme le cas de figure de gars qu'on a arrêté à RDC. Vous vous rappelez l'affaire là de gens qui ont acheté le terrain vers l'aéroport de Njili, parmi eux il y a des charlatans, voilà, des charlatans, des faux médecins que Ramé a su mettre partout là-bas. Alors on dit qu'il a une diplomatie forte. Tout cela maintenant commence à tomber. Maintenant qu'est-ce qu'il fait pour créer une diversion? Faire oublier les massacres de Gichiché et tout ça, il commence avec une nouvelle affaire. Il dit, nous n'allons plus prendre des réfugiés congolais, ou tous les réfugiés congolais vont rentrer chez eux. Et puis, les réfugiés rwandais vont rester en RDC. Vous voyez comment ça se passe. Je vais expliquer tantôt qu'il y a 3 solutions durables dans la déportation ou dans la gestion des réfugiés. Quand un réfugié reste dans un pays très longtemps, 2 décennies au moins, on cherche une solution durable. La première solution idéale durable, c'est les rapatriements volontaires dans les pays d'origine. Ça s'est fait dans beaucoup de pays, hein, les pays qui ont été en conflit il y a très longtemps. Il y en a qui sont rentrés chez eux avec la fin de la guerre. Bazongi par Bango, comme les Angolais étaient partis chez eux après la fin de la guerre. Après avoir vécu chez nous en RDC 30 ans, ils sont rentrés chez eux. Bien sûr, avec l'accompagnement des mécanismes des Nations Unies, l'Organisation internationale pour la migration, qu'on appelle OIM, tous ces gens-là vont les accompagner. On peut même compter, quantifier, estimer après combien de gens sont rentrés pour que s'il y a besoin d'aide, bah venir Bango en aide. Les gens qui traversent là. Alors, souvent la plupart, ce ne sont pas des cas qui se font. Beaucoup de gens, compte tenu des atrocités qu'ils ont vécu dans le pays d'origine, ne veulent plus rentrer. Certains, c'est pour des raisons économiques, raisons d'aventure, ils se retrouvent réfugiés, comme on dit Ngunda. Et Ngunda Kofuta, n'a se trouvé dans Mikili. Alors, la deuxième solution durable, c'est l'intégration locale maintenant. Très peu de pays absorbent Talibanda. Bon, il y a des pays africains qui ont absorbé les gens. Hein. Moi, je me rappelle très bien. Si vous allez, par exemple, à l'Afrique du Sud, vous allez trouver des Mozambicains, des Machanganais qui sont devenus Sud-Africains. Si vous allez en Zambie, il y a des Sud-Africains, des Krosa, qui sont devenus Zambiens. Certains d'entre eux sont rentrés, mais la plupart sont restés. Et vous allez voir que la plupart des papas vieux, hein, des 70 ans, taximens, sont au Talibien, en Afrique du Sud. Donc, Vandakuna, depuis ce gars apartheid, déjà, ils ont sauté. Donc, l'intégration interne, ça dépend d'un pays à l'autre. Maintenant, le Rwanda n'est pas mesure d'intégrer, n'est-ce pas, les Congolais qui sont venus du Congo comme réfugiés au Rwanda. Voilà, là, écoutez bien. Solution Soukam, c'est la réinstallation vers l'extérieur. Je vais rester sur les rapatriements volontaires et l'intégration locale. Ce sont ces 2 solutions-là sur lesquelles Kagame est en train de jouer. Kagame il est en train de penser comme ça.
qui peut forcer les Congos à ouvrir les frontières pour qu'atteindre 70 000 personnes. Il estime que les réfugiés chez lui, ils sont 70 000. Et puis, ce qu'il voudrait savoir, dans les 70 000 là, à Zoloba, il y a aussi des faux Congolais, des Rwandais qui l'a fait réfugier dans son pays parce que c'est un homme qui comprend aide. Il sait comment utiliser, comment puiser dans la mine d'or qui est les organisations des Nations Unies. L'affaire des réfugiés, c'est une vraie mine d'or. À vous de bien vous organiser, vous allez trouver vos dividendes. Moi, j'ai des amis à Lubumbashi qui se sont fait réfugiés angolais. Il n'y a rien à voir avec l'Angola. Baba Congolais, 100%. Mais, Angolais, quand il y a pardon, bourse d'études, bénéficier. Donc, ils il y a aussi beaucoup de Rwandais comme ça qui ont infiltré le système. Niveau Rwanda, qui se font prendre pour les Congolais. À une époque, moi je me rappelle, le Canada avait arrêté de recevoir les réfugiés qui venaient du Zimbabwe et de la Zambie. Parce qu'on les envoyait les non-Congolais, au nom des Congolais. Quand on vous amène au Canada, n'est-ce pas, comme réfugié, vous êtes Congolais. Pour vous mettre à l'aise, on va vous chercher un Congolais pour vous accueillir. Les Congolais vont chercher, vous êtes d'où, vous parlez quelle langue, pour que vous soyez à l'aise. Parce que le Canadien estime que vous êtes d'où vous venez là, hein, vous serez dépaysé, il vous faut un Congolais pour vous mettre à l'aise. On va vous chercher une famille congolaise avec qui vous allez parler. On a même des cas où les enfants, par exemple, qui sont mineurs d'âge, qu'il fallait réinstaller, il faut leur trouver les familles d'accueil. Mais quand maintenant la personne a menti qu'elle est congolaise, peut-être qu'elle n'est pas congolaise, la famille d'accueil fera les rapports acquis des droits. Là, on se rendra compte que, donc, dans le système, ça va de la base en Afrique. C'est quand ils traversent, ils déclarent réfugiés, ils ont des fausses informations. C'est ainsi qu'à une époque, le Canada a dû stopper. On trouve qu'on prend des faux Congolais. Des faux Congolais qui ne sont pas des Congolais. On prenait plutôt des Zambiens, on prenait des Zimbabwéens, qu'on envoyait là comme Congolais. La solution qu'ils ont trouvée, ils ont mis dans les départements où on sélectionne les gens à la réinstallation, ils ont mis les étrangers. On a mis des Kenyans, on a mis des gens qui ne sont pas nationaux pour ne pas favoriser la fraude. Vous voyez, ou l'avantage de donner aux nationaux la possibilité d'aller dans un pays tiers. Donc, dans tout ça, vous allez me comprendre que c'est une perte de vitesse très sérieuse. Alors, ce que moi j'ai envers les Congolais, c'est que tout le monde, à son niveau, commence à répondre à Paul Kagame. Les ministres Moïse Ndangui répondent à Kagame. Patrick Mouyaya répond à Kagame. Tout le monde parle de Kagame maintenant, sans problème. Hein? Tout le monde parle à Kagame, sans problème. Suivons Moïse Ndangui. Pour parler de ces questions des réfugiés, parce que lui-même refuse de parler avec ses frères, les FDLR qui sont en République démocratique du Congo depuis longtemps. S'il avait accepté d'ouvrir un dialogue avec eux, on ne parlerait plus de ces questions de crise à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, le chantage qu'il fait en faisant brandir des vrais et faux réfugiés, c'est un chantage malheureux, parce que bon, si vous allez au Rwanda aussi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de nouveaux réfugiés congolais au Rwanda, parce qu'aucun Congolais ne peut accepter de vivre dans une prison. Le Rwanda, c'est une prison. Quelqu'un ne peut pas quitter la RDC et aller vivre dans une prison. La preuve, le ministre l'a dit, c'est que pendant que le volcan descendait sur la ville de Goma, il y a plus de 800 000 personnes qui sont allées du côté de Saké, alors que c'était plus facile et plus sécurisé d'aller au Rwanda. Il n'y a que 4 000 personnes qui sont allées au Rwanda. Ça veut dire que les Congolais, les vrais Congolais, n'accepteraient pas d'aller se réfugier au Rwanda. Donc c'est un chantage malheureux, malheureusement. Merci. Et puis dans ce chantage-là, vous allez voir que Kagame, faisant ça, il pensait que la crise humanitaire qu'il a créée entre en RDC en menant le M23, avec les affrontements, tout ça, et les FARDC, les gens fuiraient au Rwanda. Malheureusement, il n'y a personne qui va au Rwanda. Un petit nombre est allé vers l'Ouganda, mais si vous remarquez de plus en plus, les Congolais commencent plutôt à se déplacer à l'interne que dans les pays voisins. On a compris les jeux qui sont en train de faire. Ils veulent pousser le monde, à pousser à Tshisekedi à faire des concessions. Pour lui dire non, pas seulement avec ces gens-là, trouver un terrain d'entente, comme ça qu'il y ait une paix durable, qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Tshisekedi a déjà compris que ça, c'est la technique du Rwanda qui veut nous inféoder.
L'Occident, bien sûr, veut l'afghanisation, mais quelque part aussi, ils ont compris, ils sont devenus réalistes. Que la RDC, les Congo, c'est un monstre qu'on a fabriqué, les monstres est maintenant ensemble. Suivons Patrick Mouyaya. Ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qui aujourd'hui ont dit la République démocratique du Congo engage des mercenaires. Nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question. Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions Sukhoi, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs, et que nous avions de compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce que nous, ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qui aujourd'hui ont dit la République démocratique du Congo engage des mercenaires. Nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question. Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions Sukhoi, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs, et que nous avions de compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire? Et donc tout ça, ça procède de la mauvaise campagne parce qu'on veut à tout prix écarter l'attention internationale sur la responsabilité du Rwanda à travers la M23 dans l'agression de la RDC, dans les massacres de Kishiché. Parce que c'est ça le vrai problème sur lequel, en tout cas pour nous, justice doit être faite. On a impunément tué des compatriotes par des militaires qui parlaient anglais, les rapports l'établissent. Nous savons tous qu'en RDC on ne parle pas anglais. Mais donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on cherche des faux fuyants pour nous écarter de l'objectif essentiel. C'est ça les amis, Patrick Moya a raison, il y a une fausse campagne actuellement, comme la vidéo là qui circule sur la toile, où l'image où on montre un soldat sud-africain dans un endroit où on est en train de brûler beaucoup de choses, parmi eux il y a des personnes qu'on brûle, l'image a circulé, on parle du M23, une manipulation sérieuse que côté qu'on a avec les drapeaux sud-africains. Bien sûr, les Sud-Africains ont une brigade là-bas. C'est sûr que manipulation on a équipement, ils ont un petit hyper sophistiqué. Il y a un débat, je pense bien, ils ont continué dans WhatsApp avec les amis. En même temps, dans chat, en même temps, dans WhatsApp, débat, ils ont makasi par rapport à la République. Compte tenu, il y a Makambo, il y a des soldats qu'on avait brûlés à Biloko, Batou, des choses comme ça. On parle du M23, un militaire avec drapeau sud-africain, c'est normal. Alors ici, quand on parle des grands mercenaires, ça c'est l'accusation. Rwanda accuse Akibiso. Bien sûr que tout ça, dans les Français qui nous apprennent à l'école de guerre, bataillon, ainsi de suite. Maintenant, c'est pas on ne peut pas justifier Kagame qui vient maintenir nos avions, quoi que ce soit. Donc, quelque part, nous commençons à déranger parce que la République, c'est automatique maintenant. On n'a pas besoin de faire un conseil des ministres pour avoir une position à donner. Les Congolais savent quelle position il faut donner à l'international. Mais pendant ce temps-ci, au pays, les choses sont en train d'avancer, d'aller de l'avant. Alors, moi, élément Moko, IGF, l'inspection générale des finances, qui a sommé, n'est-ce pas, aux gens qui ont pris les projets du marché central de Kinshasa, délivrés dans le délai. Et puis la Cour des comptes a ouvert une enquête dans la chaîne de dépenses dans Moké où il faut déjà pour les travaux, il y a infrastructure dans le Kassai, Chile-Gelou et compagnie, parce qu'il faudrait bien qu'on voit la vérité de manière officielle. On ne peut pas répliquer sur ma caméra réseaux sociaux que le gouvernement a soutenu dans tous les temps. Non. La Cour des comptes s'active.
vont ouvrir une enquête pour savoir mbongo et tamulaki nengenini. Le peu qui a été versé et tamulaki nengenini pour les travaux qui devraient être financés dans Moko Bank, à l'informel. Parce que les vrais projets à millions, ils avaient financé bon côté. Vrais projets à millions, ils avaient financé par Bacano ou Isa normal. C'est-à-dire, bon, ça dit offre de marché qui a gagné le prend. Maintenant, il peut y avoir influence Yamutu pour avoir un marché ou l'autre. Et pour Mutu a fait gagner au marché, bien sûr, tant qu'on gagne le marché, soutien ayant l'argent. Et puis sur rétro-commission. Rétro-commission, on a des les gens se rentrent dedans. Se rentrent dedans à tel point que ils ont demandé si projet global et des détournements à grande échelle. Pendant que c'est pas ça. Suivons un peu cet élément de l'IGF concernant le marché central de Kinshasa, Zando. L'inspection générale de finances qui contrôle actuellement les travaux de la réhabilitation du marché central de Kinshasa, de la route Elingesa, de l'avenue Kikwit et celui de l'implantation de plus de 2600 poteaux de l'éclairage public, a invité dans ces installations les autorités de la ville de Kinshasa ainsi que toutes les entreprises impliquées dans l'exécution des dits travaux pour obtenir des explications sur la lenteur constatée dans tous ces contrats. S'agissant du marché central de Kinshasa, 35% du montant prévu ont été débloqués, mais les travaux sont encore au niveau de la fondation, représentant ainsi 5% seulement de l'exécution physique. Nous allons vous mettre sous haute surveillance. Vous êtes prévenus. Nous allons vous mettre sous haute surveillance et nous tenons à ce que ce marché soit rendu à la ville de Kinshasa à la date prévue, à savoir le 30 novembre. Il n'y a pas un jour de plus. Les entreprises Sogema et Zingwen qui exécutent ces travaux ont été sommées d'accélérer les rythmes et ont pris l'engagement de livrer ces marchés à la ville de Kinshasa au mois de novembre 2023. Tobengisaki ba responsable ya ville, tobengisi ba société o ezali kosala misala wana pona koyebisa bango ke esengeli ba respecter ba délai exécution des travaux. Marché central il faut ici là na mois ya novembre 2023. Mutu azali kosala marché central société Sogema na Zengwe bazui engagement que ba ko accélérer ba travaux au plus tard au mois de novembre marché central ekofungwama. Oyo azali kosala Avenue Elengesa société Adi Construction apesi biso ba assurance que Avenue Elengesa ekofungwama déjà dans un mois, réception provisoire Nangoeko Salama et dans 2 mois, réception définitive Nangoeko Salama, batu ya monga fula bakozo avenir Lengesa sans problème pour nakokoma na ville. Oyo azali ko. Bravo l'IGF pour l'inspection, Babengi Bango, c'est vraiment mise en garde. Donc il faut bosser la ligne au Kanaki. C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est pour la consommation, ils ont quand même fait ça, les compagnies prennent les choses au sérieux. Ils ont dit vous voyez que c'est difficile au Banako imposer Makambo. De cette façon-ci, la République commence à redevenir normale. Donc Mboka et Mekozonga normal. Ici, je vais un peu prendre un sujet qui est le sport. Vous voyez que le 9e jeu de la francophonie va avoir lieu dans notre pays, la RDC. Alors pour ce faire, on a bénéficié aussi de financement EPAI pour développer l'infrastructure. Vous savez qu'il y a un stade de basket qui a été développé aux côtés, il y a stade, il y a des martyrs par des Japonais. Ils ont un montant, il y a un bon rebelle, ça va beaucoup nous bénéficier. Alors c'est une occasion aussi pour nous de faire la pression sur l'OIF, la francophonie, tout ça. Et puis, ceux qui m'ont dit, il est grand temps de bouder en public. Il faut bouder en public, de sorte que, Congolais, se retrouver, parce que nous sommes les pays les plus grands francophones, nous avons mérité qu'on ait la place. Donc, on allé visite, il y a gouvernement sur place, sur le terrain, il y a chantier, il y a Bambongo, Ebele. C'est bien en termes d'investissement pour notre pays, mais il y a aussi l'arrière-pays qui n'est pas à négliger. Donc, dans le pays, il faut trouver l'équilibre sur investissement. Il faut trouver l'équilibre. Pourquoi je parle de ça?
Je montrerai un pont à Chikapa, les ponts dits les ponts Love. C'est un pont en bois, des amis, qui s'est effondré, qui a pris les gens. 12 personnes sont parties, les points partis. Et puis, place au point Kwewana, ils appellent na contrat moko agence ou électrification RDC, aux alliés piloté par Sandrine Galula Moubenga, docteur Nabiso Sandrine Moubenga au Boebi. Alors, piloté programme Wana, Baza va trouver en temps moko dans une compagnie américaine pour au moins projet. Il y a 133 micro-barrages sur les 150 potentiellement autonomes en RDC. Donc, distance, il y a 2 mètres à 20 mètres. Il y a une turbine, sur la turbine, on a des courant pensa et comme piloter le village. Ils ont industrialité, ils ont pas trop cher. Parce que le projet Inga, comme on est Boibiango, il faut une banque qui peut s'embongo, il faut trouver un client pour acheter courant. Mais ils allaient à moindre frais que les Américains ont développé. Projet Ezawana, ils ont déjà signé, je pense, accord de coopération. Je ne sais pas ce qui. Si la politique contre la carte, si la politique entre dedans, les gens qui parlent aux heureux des chefs, bazapé programme, vous allez voir que les pays vont en souffrir. Suivant l'élément, tout comme un chiffre, dans le montant, pour ce qu'on a même ce qu'on a chez Kappa, où est-ce qu'on doit capitaliser nos forces comme pays, surtout les gens de la Kimia, pays et éléments. Ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Parce que nous avons des équipes qui nous suivent et qui nous accompagnent, et nous les remercions pour cela, dans le cadre de la francophonie. Nous allons encore tenir des séances de travail avec tous les entrepreneurs qui sont en plein ouvrage et aussi les différents ministères sectoriels qui sont concernés pour qu'on s'assure que non seulement le chronogramme soit de nouveau bien étudié et que le suivi financier aussi se fasse. En bois, un pont artisanal. Bateau qui structure sous Moniwana, bon, on a que structure qui est malonga, vous voyez un peu, et quoi, donc ce n'est pas armé suffisamment pour supporter le pont. Bachayango superficiellement. Il suffit que sur chaque zara, bande que quoi, bateau bakoufi. Alors il y a une maman congolaise qui explique, hein, dengue, bavenme zalaki, tout l'anda, ils ont un ndinga. Mama Stengu appelle la langue. Bateau ok, bah ok. Parce que c'est une langue congolaise, n'est-ce pas? C'est une congolaise qui appelle la langue du pays. Vous voyez l'endroit là, et c'est comme ça. Donc cet endroit là, quand vous le voyez, il y a potentiellement un barrage. Là où on a fait, là où il y a ces ponts là. Narocha élément audio, bandeko boyoka, comment est-ce que bandeko va expliquer dans le background, hein? Bandeko va expliquer le background, qui s'était passé. Et puis narozo un élément pour vous expliquer possibilité bandeko parmi les 33 micro-barrages ou compagnie ou américaine, l'agence d'ambition électrification, aux pilotés par Sandrine Moubenga. Ce qui va saliango dans les normes, bon, on a que tu résoudre le problème et l'électrification, il y a des certes en courant, en temps soit peu. Pour ça, ce n'est pas un projet commercial. Il y a côté à courant, il y a la barrage, on n'est pas pour vendre, pour un intérêt, non. Ou bien, pour impressionner avec des gros projets. Ou des projets où ils allaient, pour la consommation, les Congolais va se servir pour leur électrification. En attendant, suivant d'abord l'élément, on va devoir vous expliquer comment est-ce que Batouana va couper la maï, sans lingala qui parle, il est compréhensible au lieu maman Zengu. ACB en avant, pour Yango et Zokende, donc Bino a déjà en marche à Koyeba, notre Tigali Bena, la défaite à Koyeba qui tangwa et comme enclavé. Donc pour Yango yo, pour Yalob Yango et Kena Mutuka. On a maïso les gars Yango Moko, donc ils font Aweza Souté. Tozosenga na bakonzi nyonso ya mboka na chef de l'état en personne pon lo na kasa e uchokende donc totikali ka bongo pon eza te na mai ya lo. Bandeko oza proche bakonzi bolanda Africa TV Network relayer l'information au passango batala bandeko yo on avait relayé l'information il y a situation à Vert ferroviaire niveau à Benalek
na Kananga. On a fait ça pendant une semaine. J'étais très content de voir en image les gouverneurs de la province du Kassai central à Ozo Kenebazo Bungissa, Bazak inauguré. J'étais très content parce qu'on avait parlé, tout ça Kimbela, les gens ont relayé acquis des droits, l'information comme acquis. Bandeko, ça c'est en RDC. Bon, normalement, les ponts là est parti. Alors, l'idée que moi j'ai eue, c'est par rapport à quand je suis allé sur le site internet des organisations Oyo, il y a investissement, agence d'investissement congolaise, j'ai vu, image au Bandeko. Bon, ici c'est en RDC, aux rivières, sur lesquelles bazar ko planifier, ko tcha, toloba, barrage. Aux ali compagnie Yama Hydro, projet Yama Hydro RDC, et dans la rivière Loubi, et coproduire environ 100.5 MW renouvelables côté la province de Kasai. Bon, on dit que Bamaï na Congo, ça c'est un pont, hein, parmi les ponts, ton en RDC. Il y a aussi ces cours d'eau ici. Vous voyez que la force Yamaï Oyo Yapon Love, ils ont tout makasi pour piloter un projet, il y a hydroélectricité. Alors, il y a une compagnie américaine qu'on appelle MaHydro qui a signé, n'est-ce pas, un accord, hein, un MOU avec une compagnie, avec l'agence congolaise de l'électrification qui est pilotée par Sandrine Moubenga. Sandrine Moubenga est un ingénieur. Sandrine Ngalola Moubenga, c'est une Congolaise née à Kikwit. Elle est devenue professeure au Bâti du Canada, conférencier de Moambélé. Témoignage est personnel. Et c'est là que monde Mouyuma est épaté, les Congolais vont attirer. Abimaka, avant qu'il soit comme président. Il était célèbre dans le monde, dans la conférence, parce qu'il a pété un message d'espoir, disant aussi de plainte, hein, que la Congo, on a tout, ou tout ça, qu'on a au téléphone, partout même. Elle, personnellement, elle avait un problème, il fallait passer l'opération. Pour passer l'opération, il fallait donc basomba groupe électrogène na carburant. L'hôpital a été quitte pour opérer parce qu'il n'y avait pas de courant. Quand il y a une maladie, c'était compliqué, puis il avait été à Libanda pour soins intensifs. Dieu l'a fait grâce. Il est vivant aujourd'hui, ingénieur, elle a Tanga électricité. Pour retrouver solution, parce qu'il en a souffert. L'histoire en bref, c'est là. Les autres, je peux avoir un peu pétiné, je ne connais pas tellement ça de manière détaillée. Je n'ai plus le temps d'aller sur Wikipédia, comme m'a reproché hier le professeur Pichi Banda, sur le Ngobeta sur la moto. Na Wikipédia au Betango. Alors je parle d'elle parce que je l'ai vu dans plusieurs conférences. La partie que je retiens d'elle, c'est celle-là. Et que le col elle a souffert pour l'opération chirurgicale qu'on a à niveau, il y a Bandundu. Alors ça dit il faut trouver solution pour la électricité. Vraiment il y a moins cher. Mon nom est je faisais tout réagir quant à ce. La compagnie s'appelle MaHydro. En tout cas, bah, on a signé Bandeko coopération, il y a une entente dans RDC. Inga est à 40 gigawatts, comme vous savez. Inga, c'est 40 gigawatts. C'est un projet qui est bien, qui est salutaire pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement une solution directe pour les Congolais. Et puis pour Inga, ils ont après, ils ont après mandat de Tshisekedi. Ce n'est pas sous sécurité. Ça va prendre du temps. Il faut à base, ils ont la solo. Comme le barrage, par exemple, Oyo, il y a espoir dans l'Éthiopie. Vous voyez comment ils ont eu temps. Ça peut beaucoup de temps, hein, espoir, barrage en Éthiopie pour ils après. Ça fait plusieurs administrations peu comme après. Mais au Congo, nous avons la solution alternative. Tout dans le site, ils ont compté à 150 sites. 150 sites dans lesquels on peut produire l'hydroélectricité en RDC. Potentialité, Yangwana. L'exemple, quand on a biso, les ponts seulement. Les ponts, vous avez un rapport. Vous voyez quoi, vitesse à cours d'eau. Ils ont ma vitesse. Et puis, besoin, projet, il y a américain, besoin de l'espace kamoké. Donc, de 2 mètres à 20 mètres. Kaka. Bako chat turbine oyo. Turbine wana eko produire 3.5 mégawatts. Vous voyez turbine wana? Il a turbine ba inventé micro, ils sont efficaces. C'est-à-dire qu'ils ont en mesure de reproduire jusqu'à 3 mégawatts. Moi j'ai turbine wana. Donc si on s'en sert, Marambo est de l'avant,
ton suffit que mingi mais mboka na biso to za bato boyone bana kindoki. C'est là où les Congolais doivent connaître ce qui se passe dans leur pays pour faire les vrais lobbying, pour faire les vraies revendications. Ça, c'est un projet simple. J'ai même lu ici la déclaration du PDG, hein, Yama Hydro. Comment il s'appelle? Paul Inks, fondateur et un PDG Yama Hydro. Donc, on est capable de faire un réseau normal. Un réseau normal qui va connaître beaucoup de sites en RDC. Donc, et ça projet Morobouré dans le 10 ans qui vient ici, qu'on y bat, tout comment électrifier. Très rapidement là, dans moins de 6 mois, 7 mois, barrage est élimé. On peut mettre un micro-barrage. Le micro-barrage est là partout. On crée un réseau national de micro-barrages. Ça c'est fait. Par exemple, par exemple, compagnie Anser. Anser, c'est la compagnie au Basaka, je pense bien. Ils font les courants solaires au Congo. C'est comme une aventure, ça marchait. J'ai un ami à moi, Tony Ngumbu, il a commencé à accompagner il y a moins de 3 ans, hein, Mwinda Tech. Mwinda Tech, il s'occupe pas de l'électrifier, la technologie où il y a moins cher pour électrifier les maisons. Les lots bandeko, compagnie de jeux en pleurs, vous n'avez pas d'idée. Et pourtant, il y a un capitaux très faible. Mais à l'andaki, le schéma, il est normal pour que les lots Mwinda Tech soient monnaie. Dans l'exemple, il y a des certaines qui essaient de améliorer par compagnie Moussoui. Avant, nous avions... Donc avec ça, les enfants font le devoir à la maison. On peut aider la télévision, juste la technologie du solaire. C'est-à-dire pendant la journée, les panneaux solaires absorbent, consomment dans les batteries, et puis avec les inverseurs, la nuit, on a le courant. Vous voyez qu'il y a beaucoup de solutions qui sont bien palpables, qui sont encouragées seulement. J'en parle, je défie ça sur une plateforme pour que qu'il n'y a pas que un projet à miner dans lequel les gens peuvent détourner là où pour signer la coopération, moi, millions de quelques personnes dans la poche pour essayer de non. Il y a des projets alternatifs dans lesquels on peut en tout cas s'engager et le peuple congolais, malheur n'a eu cause de la allévier un temps soit peu. C'est normal, c'est faisable, on est autour de j'aime 270 personnes, basé mais à 150. Pardon. Les lots cadeaux chat, c'est l'information normale. Hein? Il n'y a pas de cadeaux chat aujourd'hui. C'est l'information normale. S'il vous plaît. Bon, ça va j'aime 200 pour la continuer l'émission. On a des gens qui sont avant de dire ça. Pour que tout le monde la politique congolaise, la politique politicienne, hein, congolaise, comme on dit, la politique de la Congolienne. Alors, ils ont promis de ne pas s'enrôler, finalement ils s'enrôlent. Tout ça ce Kadima ne dirigera pas la CENI. Ça, je vous en donne va pas s'enrôler, finalement il s'enrôle. D'aventure, ils appellent la PPRD, hein. On va pas s'enrôler. On demande de ne pas s'enrôler pendant que l'enrôlement, la carte d'électeur, c'est la carte d'identité. Ça sera comment? Ce qui vient de s'enrôler. Bon, fonctionne dans quelle république est-ce que vous avez fonctionné? Ce sera très dur. Hein? Non, tout le monde a Congo. Aux uns aux autres, dans toute bonne chance. Alors maintenant, ici, à l'Équateur, il y a un bac où ils ont lancé. Bandeko beaucoup monde n'a pas au CP là. Babeke bin affilé match et Sili. Un bac sur le fleuve. Tembe et Sili.
Vous voyez qu'il y a beaucoup de coins de la République, n'est pas comme comme on est du fleuve. Bango, vie na bango et dépendant de ma soamaï. Ce que ma soamaï est ali, vie on est ali. Bakwana, je vous dis, est dans possibilité à vous amis tout cas. Il y a des marchandises ébélées à moins cher. Tant que comme kakana quoi on a village, tout le monde a laissé ce qu'il faisait. A commenté la bac, bac et gouvernement a commis la bac. Donc Tembe et Sili. Il y a des années, on n'avait pas ça. On n'avait pas ces bacs-là. Les bacs, on les a quittés. Donc, comme il y a un bac bandeko, bac yangoana. Kuna, côté commis. Bandeko, peut-être que, bozo mutakunate, peut-être aux Kinshasa, aux Goma, aux Poto, aux Lumbashi, aux comprendre l'importance de bac wana. Bazala kanangote. Siko est commis. C'est pourquoi ils disent Tembe et Sili. Alors, Bandeko, l'ensemble, combinaison Salemi. Balobi, l'action du gouvernement, il y a des ministres qui ont engagé l'action avec les chefs de l'État, qui ne veulent pas quitter le gouvernement parce qu'ils quittent le gouvernement, comment l'action on a aussi là. Bazar justifié, n'est-ce pas, le fait que Mamoun Nzangi, qui sauf le tournoi de la pala, pénéa pala, bâtir dans le gouvernement. Bazar justifié le Coran. Décider, on a avec conscience. On pouvait avoir un ministre qui, au nom de la République, était en train de négocier un contrat important avec des partenaires extérieurs. Donc, les chefs de l'État ou les premiers ministres pouvaient estimer que toi qui restes, même si ta famille politique s'en va, tu dois amener cette négociation jusqu'au bout pour ne pas perturber les partenaires. Il s'agit des affaires de l'État. Donc, nous avons laissé libre choix et aux chefs des institutions et à nos membres qui étaient d'État. Mais nous constatons que lorsque le président de la République les a réunis, certains ont dit « moi je reste avec vous ». D'autres ont dit « moi je suis la voie tracée par mon parti politique ». Donc, ceux qui sont restés ne font plus partie de l'Ensemble pour la République. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, s'il y avait une tentative dans le sens d'écarter la candidature de notre champion, qu'est-ce que ça nous dirait s'il y avait une question dans ce sens-là? En 2018, il y a eu décidé, on a mis conscience. On pouvait avoir un ministre qui, au nom de la République, était en train de négocier un contrat important avec des partenaires extérieurs. Donc, les chefs de l'État ou les premiers ministres pouvaient estimer que toi qui restes, même si ta famille politique s'en va, tu dois amener cette négociation jusqu'au bout pour ne pas perturber les partenaires. Il s'agit des affaires de l'État. Donc nous avons laissé libre choix et aux chefs des institutions et à nos membres qui étaient d'État. Mais nous constatons que lorsque le président de la République les a réunis, certains ont dit « moi je reste avec vous ». D'autres ont dit « moi je suis la voie tracée par mon parti politique ». Donc, ceux qui sont restés ne font plus partie de l'Ensemble pour la République. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, s'il y avait une tentative dans le sens d'écarter la candidature de notre champion. Voilà les amis, vous voyez qu'en RDC, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'à l'international, comment est-ce que nous avons concordé l'information? Comment est-ce qu'on a composé l'information? Moïse Katumbi annonce sa candidature à la présidence de la République, des vagues de démission au sein du gouvernement. Des vagues de démission au sein du gouvernement. Voilà, des vagues de gouvernement au sein du gouvernement, des démissions au sein du gouvernement. Ah, bah, comment est-ce que vous justifiez? Non, bah, beaucoup de tika qui, mais ceux qui vont dire, la bisauté, donc, bah, ça, bisauté. Il faut être clair. La conséquence qu'on devait tirer, c'était que Ensemble pour la République, parti politique, est différent d'Ensemble pour la République, plateforme politique. Les Mounzangi, c'est déjà des faits de cette histoire-là il y a longtemps. Déjà, pour eux, ça ne valait pas la peine que Batikala et Loko, ils ont venir penser à Mingité. Les Mounzangi, c'est déjà désolidariser de l'ensemble. Natongo, c'est la plateforme Nango, tout ça, comme ça.
Maintenant, bandeko. L'autonomie là, à part la membre ensemble était. Les membre ensemble, plateforme politique. L'Ubaya, c'est Sanga, c'était comme ça. Alors, moi, quand tu pensais que. Il va, on dit en anglais, il fool them, hein, to fool. C'est-à-dire que il va les duper. Comme ensemble, les partis politiques, ensemble, les plateformes, hein, l'un, c'est l'autre. Ils font entrer ensemble. Les fans d'Yongo, ensemble, les partis politiques. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Pendant que les membres partis politiques, ils ont Moïse Kantumbi, Francis Kalombo, je pense bien Mike Mokebaï. Daniel Safou, oui, vraiment parti politique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Salomon il des parti politique naïk. Salomon Kadé là on a conseil naïk. Asalamba non naïk. Kamita tous les membres ensemble parti politique. Vous voyez que c'est ambigu. Imaginez, vous avez un membre, ok. Supposons que Salomon a des membres et ensemble comme parti politique. Mais en même temps, Salomon a patron, il y a plateforme électorale. Il y a plateforme politique où ils ont gagné à partir de AMC ou bien CK, je n'avais pas besoin de m'inviter. Ils ont fait la magie avec Nanga pour la majorité. C'était la même formule, on n'a rien changé pratiquement. C'est un acteur dans la institution. Donc, seuil, il y a un moment que. Kambere na tanto ngwe femme na tongo na kina mawa tout ngwe femme na question ça kwenu j'ai pitié en suivant Fedina Kambere na mon espoir eza penza mingité par rapport à likamboyo ya ba élection ngoza la mon espoir eza li sous-souté pour ba Shadare compagnie Shadare ko une vidéo qui court sur la toit o ba ololié na côté la moyenne na manyama kei même kamba il y a internet bandeko réseaux sociaux eza la manipulation mingebele okubona peut-être que maboko mais tu vas changer en quoi, tu vas changer voix dans celle que non, ndoki l'ungwa qu'on a pendant que tu vas yambaké que soit le bienvenu. Et les réseaux sociaux, manipulation, est possible dans les réseaux sociaux, nyonso, c'est possible, c'est faisable. Je ne serais pas étonné que seulement n'engwana. Beaucoup de gens se posent la question que n'est aucune élection sans recensement. Bande de recensement, et les exercices, il faut seulement par le ministère du plan. C'est pour compter la population. Toyeba toza combien en termes de démographie, toyeba comment projeter le développement du pays. Et puis nenga composer, côté peut composer puis équilibre na biso parlementaire, hein. Toyeba nenga aussi la répartition parlementaire. C'est très important. Mais chez nous en lieu place, ils ont le rotozo benga enrôlement des électeurs. Enrôlement des électeurs, ils ont permis de faire tous un fichier électoral. Au bout de ce fichier, on saura combien d'électeurs il y a partout. À partir d'un nombre d'électeurs, on a comment quantifier la représentation au niveau du Parlement. De toute façon, ça vaut de même. Aux États-Unis, c'est un grand processus de Salemaka. Et puis à partir du processus, on a extirper les votants. Parce que la plupart des gens, ils s'enrôlent qu'une seule fois. Ils ne s'enrôlent pas tous les jours. Les nouveaux Américains qui deviennent Américains nouvellement sont tous passés la processus, il y a qui s'enrôler. Mais les Américains, au Bazaka américains, ils ne s'enrôlent pas. Et ils sont là, ils sont les Américains. Ils ne s'enrôlent pas tous les jours, ils ne s'enrôlent pas. Alors, si quoi, exemple, tu as un census 2020. Et ça qui a recensement en 2020, on a compté tout le monde. Et puis maintenant, par exemple, les lots, vous par exemple que l'État New York est près de quelques sièges dans la Chambre des représentants au profit, il a été à Texas, dans Colorado, et perdre, et gagner, il a pris à Californie et perdre. Beaucoup de démographie, ils ont aucune minité, démographie, ils ont plus que dans Colorado, dans Texas. Ils vont battre record, il y a monté dans la démographie, ils vont battre selon le recensement, ils vont compter. Mais chez Bisso, par contre, on fait nos systèmes basés sur le comptage, il y a des électeurs potentiels. Bateau va enrôler comme bateau va voter. Vous voyez comment ça se fait? Pendant que dans les États-Unis, tout Américain a droit à voter. Attention, quand on s'est enrôlement, il n'y a aucun droit à voter. Il n'y a pas de problème. Je vote, c'est tout. Je suis Américain, c'est le droit de voter.
En Afrique, des fois, on le fait pour raison, il y a transparence, aussi pour raison qu'il y a fantaisie, s'il faut le dire ainsi. Parce que voter à Calisari à papier, c'est même lever vote. Ok, voter dans papier, vous s'appelez dans encre. Encre, on a ça à 3 journées dans nous autres. Ok, vous voulez deux fois, encre, on a une fois tout, et ici. Ce qui va venir le reste, bourrage des urnes, ça c'est un autre problème. Mais en ce qui concerne les processus de vote normal, les Africains, nous avions maîtrisé ça. Ok, de voter au Tchèboye, Moussapi, dans l'encre, Moudoko Votaki. J'aime, s'il vous plaît, j'aime tomber à 200, 171 sur 260, s'il vous plaît. J'aime, s'il vous plaît. J'aime. J'aime comme à 200. Si vous communiquez à Sikoyo, j'aime, basé lien, il y a une émission d'Abisso comme ça, vous avez un monde. Nous avons solo à vote. Parlant du recensement et de l'enrôlement. L'importance c'est Billy qui sont mis balai. Chez nous, il y avait un ministère du plan piloté par Kessia Mando, d'ensemble pour la République. C'est un homme qui ne voulait pas que mon de l'avant et voulait traîner les pas. Yewana, Kessia Mando Kaboulou. Batoba, il y a ensemble au démissionnaire au gouvernement. Chez eux, on kende, à Tibiso sans permis de conduire. Moi, on a été ministre local, il y a Katanga. Donc il y a Kessia Mando, il y a chez eux, on kende, à la Gabiso, le bus flottant. Et quelqu'un a signé Makambo, a salé tourisme à Turquie, à Zongi, bus tout le monde en côté. Alors, Yehoana, ministre, il y a plan. Dans un exposé pour piloter l'opération. Mais en lieu à place, il a porté un programme très lourd à Kadima. Kadima, Boakisangobi. Ce qui n'a pas tout ça, tout ça là, élection, ça le matin. On voulait coupler les tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait plutôt? Il y a un formulaire qu'on remplit. Bakongole boze là, dans mon audio monde de les Rachaki, Rwandais, Mororo, Bakena bureau de vote, forcé, c'est la mesure à carte. Ça c'est un problème. Il peut pas être 1 million. Il peut être que 200 personnes, 300 personnes dans la carte. C'est pas très grave. Il y a un formulaire jaune où il y a un NIP aux remplir. Comment il était pourquoi c'est le Corona? Bande que beaucoup souffrir pour la carte d'identité. Beaucoup corrompre. Pendant que il vous donne la possibilité d'avoir ça facilement. C'est-à-dire, au pessi va donner naïo et vendre, l'État vendre nango. Ça c'est manuel, hein. Aujourd'hui, on a un beaucoup. Comme data, comme maman, comme grammaire, comme Botamawapi, origine, village. Et le Koana, ça sera très utile. Très bientôt, peut-être que c'est en avril, mai, des choses comme ça. Le gouvernement va s'apprêter, va se mettre en ordre. Cela ne va pas sortir du recensement. Ce n'est pas une conséquence du recensement qui peut sa carte d'identité. Non, non, non. Recensement, on doit compter, savoir combien nous sommes. Pour projeter le développement, projeter les mesures stratégiques, comment est-ce que le pays est assuré. En termes de la police, on saura par exemple qu'à Kinshasa, dans tel coin, il y a autant de personnes. Comme ça, proportionnellement, il y a autant de policiers pour sécuriser Bango. Parce que chez Bisso, on fait ça par la tête. On ne sait pas combien de gens habitent Bongafoula. On ne sait pas combien de gens habitent tel coin. On ne sait pas combien de gens habitent tel coin. C'est pourquoi, au Monara, finalement, et Botami, la police n'est pas mesure de mater ça parce que, tu éviter, sur le plan statistique, on a combien de Congolais dans ces coins donnés. Ça, le problème. Alors, tant que tu dis la statistique, il y a ONIP, hein? Bon, on a 3-4 mois, les cartes n'est pas gratos, il faut acheter la carte. $5, $3, $2. Quand il faut consommer la gratuité. Les électeurs ne parce qu'on ne veut pas donner les raisons qui seraient dit à ceux qui ont voté. Mais pour la carte d'identité, c'est comme le passeport, non? Le passeport, ils ont gratuité, parce que c'est un passeport. La carte, vous appelez Bongo. Carte d'identité. Et puis, nous ne sommes pas les seuls pays au monde. Dans la Mouka, bon, mes frères de la Mouka, nous avons montré des pestes. Mais bien de vous dire à Mamouana, ils sont c'est Congolais que la carte d'identité dans le pays non sur le monde, c'est Makango. C'est joué le Bazawana, dans le Canada, à Londres. Carte d'identité à Zofélé, c'est Makango. Il faut acheter ça. L'exercice légal, la Mouka, c'est pas un local, je vois des gens qui voyagent partout dans le monde. La carte d'identité s'achète, elle n'est pas gratuite. C'est d'un pays à l'autre. C'est d'un pays. $5, c'est un $20, c'est un $10, c'est un $1. Carte de la gratuité, carte de Somakango. Bon, on est au permettre de l'État à fonctionner.
Alors, quand on a Sikoyo, tant on va se rendre compte qu'au bout, par exemple, il y a 3-4 mois, on a donné aux gens suffisamment de temps dans la carte. C'est que l'État n'a pas imposé. Il peut sortir un communiqué. Que pour Moutou, à ça l'application, il y a demande, il y a passeport. Il faut la carte d'identité. Pour moi, que là, carte de valeur. Pour Moutou, il y a un bon na banque. En lieu place, il y a carte de lecteur, il faut avoir carte d'identité. La carte sera en couleur, n'est-ce pas? La même photo, on va voir qui on a la carte de lecteur. Oh, il y a noir et blanc. C'est n'y a coupé ça, on y peut. En couleur. Pour avoir permis de conduire, au chercher un kende, à la mesure, on peut sauter. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pour sauter, il y a où? À la mesure, mais sa carte, il va fonctionner à l'état biométrique. Pourquoi pas sauter un permis de conduire? Qu'est-ce qui manquait pour faire un permis de conduire? Il fallait attendre que quand Katoumi sera président, pour le Congolais un permis de conduire, pour le Congolais, mais le Bacha permis de conduire, rien à virer. Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Oui, Frédéric, ce qui va combiner, ce qui va une combinaison et la symbiose. C'est la identification, le recensement, ça s'est fait. Moi, j'ai vécu en Afrique du Sud, on a fait le recensement. On a compté la nationalité étrangère. Ils ont au moins un head count. On a compté par household, par maison. Combien, c'est comme ça. Et puis, ce sont les enseignants qui ont fait ça, les enseignants de ça qui ont. Dans chaque maison, ceux qui ont salé le recensement, un sticker. Dans chaque porte, dans chaque adresse. La poste, pour mon adresse, tu vas vendre. Voir même dans slam, informal settlement. Vous avez pris le recensement. Tu vas vendre à Kunawana, tu vas vendre ça. Donc, si on fait le recensement, il y a 6 mots dans le il y a vert, tout ça qui est recensement. Ceux qui vont attaquer, ils vont mettre un signe qui est jaune. S'il n'y a pas d'accès, ils vont mettre un signe rouge. Bon, dans le cas, tous les jours, quartier, on se comme un vert, là, PCI. Et puis, ils ont la marge, il y a bien repéré. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas maîtrisables. Il y a des gens qu'on ne veut pas recenser. Ça, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas mettre. Mettre les recensement, conditions sine qua non, c'est un programme progressiste. Carte d'identité, c'est l'État qui donne, l'État civil, votre fichier identitaire. Dans le Congo, ce n'est pas normal. Tout ça, la carte était, tout ça, permis de conduire. On n'a pas de carte de conduire, on n'a pas de permis de conduire. Permis de conduire, il est élevé. Carte d'identité, il est élevé. Il est au Congo. Na carte d'identité, na permis. Il est élevé. Où est mon permis? Mon permis est où? Il est très loin là. C'est un permis. Mon permis est loin là-bas. Il y en a qui savent. 2 permis. Permis de conduire. Ah ouais, là, permis de conduire, na ID. C'est comme ça, mais le recensement n'est pas chaque année. Par exemple, aux États-Unis, le recensement à Souka, c'est en 2020. Après 2024, après l'élection, et en 2024, le recensement est au Salema. Donc, ils ont programmé, ils ont appelé de manière régulière. Yango, on a eu des gouvernements de composition, ils ont bien été. Si on a un gouvernement qui répond uniquement à un seul chef, tout sera fait en ordre, normalement, tout un problème. Et puis, vous voulez me ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, il faut projeter contre l'école. Bon, votre belé Moussou, ça les belé à classe, banango besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de planification. Le ministère du Plan, qui pilote le recensement, a démissionné à sa responsabilité. De maintenant, faire foutre le gouvernement, par exemple, dans l'Oja, sans école, en lieu de place que de retrouver l'école dans le bœuf, ou bien dans les beaux, ou bien dans besoin. Vous voyez? C'est le recensement qui nous permet de résister nécessairement. Donc voilà, oui, c'est pas aussi l'Angola, l'Angola ils ont appelé Bongo. Ils ont appelé Angola, ils ont appelé Bongo. C'est comme on avait un gouvernement de composition. Nous avons dit gauche, on dit droite, tout ça, tout ça, la mayoto. Ils vont embosser la tête. Bandeko, on a besoin de Tchajem, s'il vous plaît. Tchajem,
sur le Nabiso Tchajem. Nous avons 200 plus, mais 179, s'il vous plaît. Alors, Bandeko, je pense bien que pour le M. Souka, ceux qui aux nouvelles personnes à être connectées dans notre plateforme, c'est la première fois que vous nous suivez, vous nous découvrez. Vous pouvez entrer sur notre chaîne, dans la description, il y a un lien qui va vous permettre de devenir membre, d'abord vous abonner et puis à cliquer la cloche pour que chaque fois que nous venons en direct, vous ne ratez pas nos vidéos. Je suis très content aujourd'hui, nous avions commencé à peine, nous étions dans les 10 minutes qui venaient, nous étions à 100 personnes en direct, ça prouve que vous avez de l'engagement. Au coût aujourd'hui, j'ai commencé en retard. À mes amis de l'Afrique du Sud, avant, pour vous avez un problème particulier, il y a des listages. Aujourd'hui, il n'y a pas de téléphone, aujourd'hui c'est un téléphone fermé. Je voudrais seulement tout solo là, tout réfléchir sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le pays pendant ce temps-ci. Dans l'Afrique du Sud, ce n'est qu'une petite remise. Mais on a reçu là, et monsieur est aussi là, non? Bon, on a après 10 heures de temps, et qu'on banalise sous streaming pour les amis qui ont raté le live qu'on a fait maintenant. Ils vont voir les en différé. On va commencer à faire comme ceci. D'autres live, qui nous suivent live, qui sont très nombreux, tels que Joan N, Christian Kanga, Frédéric Ntumba, Maya Simon, Wishia Mwamboui, Maman Georgette, de au en direct, ils sont en mesure de nous voir, c'est pourquoi tu as mesure, il y a aussi l'interaction, mais Tongo, on ne sera pas en mesure parce que vous allez en différé, pour les amis qui vont nous suivre en différé, papa c'est Vincent Dakala, les gens ont aimé votre contribution d'hier, hein, avec le professeur Chipi Chibanda, qui est content d'ailleurs, hein, qui m'a beaucoup d'amis aussi qui me remercient pour le numéro on a Salek Naïm, on aura Jean Moutalam, Manga Bosalele, Bibi Shinjiba, c'est une personne que je n'ai pas cité, DPM Simon Pierre, pour l'essentiel des personnes, Anana Choma et les autres, hein, nos amis de notre plateforme, Ezang Tambo et les autres, Lobby Tokutana à la même heure, comme d'habitude, mais non, Lobby je vais venir avant, c'est pas la même heure, demain je serai là avant, quelque chose de permettre aux autres d'être là, vous étiez nombreux, plus de 300 personnes en direct, ça prouve qu'il y a de l'engagement et puis nombre est bougé par exemple mingité. Donc c'est un nombre qui est stable. Ça prouve que notre chaîne incrémente. La semaine dernière, nous étions à 18 300. Aujourd'hui, nous sommes à 18 500. Ça prouve qu'il y a de l'engagement. Il y a aussi de nouvelles personnes qui nous découvrent. Alors, aux uns aux autres, les amis, je vous prie, s'il vous plaît, parlez notre plateforme, parlez-en à vos amis, faites-les abonner aussi. Ok, je vais devenir membre, je n'y arrive pas. Je ne comprends pas, Nicolas. Clique le lien, j'aime, join, ça va vous amener. Hein? Si vous cliquez le lien, ça va vous amener. C'est si facile que ça. Ou sans problème. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800 émission des Blessons. Nous sommes à Lomé au Togo. Pané.